Bienvenue à tous dans votre formation algorithme et langage C. Aujourd'hui, on est là pour parler des structures de contrôle. Maintenant, c'est quoi une structure de contrôle? Les structures de contrôle permettent de diriger le flux d'exécution d'un programme. C'est-à-dire, en langage C, on distingue trois grandes familles. C'est-à-dire les structures conditionnelles, c'est-à-dire tu dois forcément faire un choix. Les structures itératives ou bien qu'on appelle boucles, c'est-à-dire répéter des instructions pour un nombre de fois donné ou bien pour un nombre indéterminé, ça dépend. Maintenant, on a aussi les structures de saut, c'est-à-dire interrompre ou continuer un bloc. Maintenant, on va commencer avec les structures conditionnelles. Les structures conditionnelles. La structure la plus simple, on vérifie une seule condition. Si elle est vraie, on exécute le bloc. Si elle n'est pas vraie, c'est-à-dire si elle est fausse, on ne fait rien et on continue le programme. Pour la structure conditionnelle en algo, on met si, c'est-à-dire ici on met la condition, alors on part la ligne, ici on met l'instruction, ici on met fin si. Si c'est pour une seule condition. Maintenant, si c'est en langage C, on met if, on met entre parenthèses, on met la condition, on met les accolades et on met ici l'instruction ou bien des instructions à l'intérieur. On peut avoir aussi, par exemple, je vais donner un exemple ici. Je vais le faire en algo. Maintenant, à la fin de la vidéo, je vais faire en langage C. Si c'est en algo, je vais demander d'écrire un programme qui vérifie si un nombre est positif. Maintenant, je vais mettre les variables ici. Je vais déclarer une variable nombre, c'est-à-dire qui est entier. Je vais mettre mon début ici, le programme, lire le nombre, c'est-à-dire l'utilisateur va saisir le nombre et que je vais le récupérer. Et je vais mettre ma condition. Si nombre est supérieur à 0, alors je mets écrit, comme je vous l'avais dit la dernière fois, écrit c'est pour afficher un message. Je vais dire que le nombre est positif. Maintenant, on va avoir aussi peut-être une autre condition, c'est-à-dire le sinon. Sinon, ça veut dire que si le nombre n'est pas positif. Si le nombre est positif, on entre ici dans cette condition, on voit que la condition n'est pas satisfaite. Maintenant, on va pas exécuter cette partie, on va finir directement dans le sinon, on va mettre écrit n'est pas. Je peux aussi avoir par exemple un algorithme qui demande à l'utilisateur son âge. Je vais mettre un autre exemple ici. Après, je vais le traduire en langage C. Exemple, demander l'âge de l'utilisateur et voir si il est majeur ou mineur. Maintenant, je vais venir à la liste, je vais déclarer mes variables. Je vais déclarer une variable âge qui sera en entier. Je mets mon début. Là, je vais mettre mon programme, c'est-à-dire je vais le mettre là. Écrit. Il va afficher un message qui va demander à l'utilisateur quel est son âge, quel est votre âge. Maintenant, dès qu'il verrait ça, on doit récupérer la valeur âge. Après, on fait une condition si âge est supérieur ou égal à 18. Ça aussi, on va le voir après. Bien, je vais les mettre ici avant qu'on continue. Ça c'est supérieur ou égal. Égal. Maintenant, ça c'est inférieur ou égal. Ou égal. Maintenant, ça là c'est pour vérifier une égalité. Vérifier une égalité. Je pense que c'est ça. Maintenant, si tu mets par exemple inférieur seulement, c'est inférieur strictement, c'est-à-dire la valeur la plus proche ne fait pas partie. Si tu mets supérieur strictement aussi, c'est la même chose. On va mettre si âge est supérieur ou égal à 18, alors il va afficher un message, c'est-à-dire vous êtes majeur. Maintenant, je vais mettre un sinon, écrit mineur. Maintenant, ça veut dire quoi? J'ai demandé ici à l'utilisateur de saisir son âge. Maintenant, dès qu'il saisit, on va le récupérer ici.
Après l'avoir récupéré, je vais essayer d'évaluer la valeur H que l'utilisateur a saisie. Maintenant, si la valeur qu'il a saisie c'est supérieur à 18, on va directement entrer ici, on va afficher ce message et le programme est terminé. Maintenant, si j'entre ici et la condition n'est pas satisfaite, c'est-à-dire que je vais venir directement dans le sinon. Maintenant, à chaque fois qu'on écrit un si, il faut toujours mettre sur la même ligne fin si, comme ça. Et après aussi, on a aussi à la fin comme fin du programme. Il faut toujours mettre en algorithme. Maintenant, si je voulais traduire les deux exercices que j'ai fait ici, c'est-à-dire demander si un nombre est positif ou bien l'âge de l'utilisateur et voir s'il est mineur ou majeur. Si je voulais le faire en langage C, je vais mettre exemple ci-dessus en langage C. Si un nombre est positif, je vais écrire le programme. Je vais mettre comme on le faisait, dièse include stdio.h. Je mets le int. À l'intérieur, maintenant, je vais créer d'abord la variable comme j'ai fait avec la déclaration là-bas en haut. Je vais mettre int âge, après je vais mettre printf. Il affiche le message quel est votre âge, mon point virgule. Maintenant, je viens récupérer la valeur ici. On avait fait les différents types de variables, comme avec les int et tout ça. Maintenant, à chaque fois qu'on veut récupérer une valeur ici, si on veut récupérer une valeur saisie, comme on l'avait fait la dernière fois, on a dit un int, ça se représente par le format pourcentage D. Maintenant, si on veut récupérer la valeur, on va mettre ici un est commercial comme ça. Après, on met le nom de la variable. Ça, c'est comme ça qu'on récupère une valeur. Maintenant, si je veux évaluer la valeur, je vais mettre ici âge est supérieur ou égal à 18. Je mets printf, vous êtes majeur. Je mets un point virgule. Maintenant, ici, je peux mettre directement un else, c'est-à-dire sinon, si c'est pas supérieur ou égal à 18, ça veut dire que c'est inférieur strictement à 18. Je vais afficher directement vous êtes mineur et mets le point virgule. Maintenant, pour bonne pratique, on peut mettre ici un return 0, mais c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez pas le mettre. On peut avoir des programmes qui ont beaucoup de conditions. Si l'âge se trouve entre 0 et 10, affichez ça. Si l'âge se trouve entre 10 20, 11 20 par exemple, affichez ça. Si l'âge se trouve entre 22 33, affichez ça. Vous voyez, ça donne déjà beaucoup de conditions. Maintenant, on peut le mettre tout ça dans beaucoup de sinon. Je vais le mettre ici en algorithme, vous allez voir. Je vais mettre ici, on a plusieurs conditions. Je vais mettre ici mon premier si, je mets ma condition 1, alors je mets bloc 1. Je reviens ici, je fais un sinon si, condition 2, on continue comme ça. Je vais fermer le premier si que j'ai ouvert ici, c'est-à-dire ceci là. Ça c'est un commentaire. Je vais fermer le premier si, je vais mettre fin si. C'est la même chose en langage. Si je fais comme ça, je fais if, je vais mettre ici if condition 1 bloc 1 point virgule. Je vais mettre ici else if condition, et ici aussi j'ai oublié, après un sinon si, il faut aussi mettre un sinon. Après je vais mettre ici bloc 6. Là je vais mettre ici else if condition 2. Je vais mettre bloc 2. Il faut jamais oublier le point virgule aussi, comme je vous l'avais dit. Condition 3. Maintenant ici je vais mettre aussi un else comme j'ai fait maintenant ici là. Je vais mettre bloc 5. Vous voyez, c'est presque la même chose. Maintenant je vais faire aussi pour le deuxième exercice comme j'ai fait ici avec le vous êtes majeur et tout. Je pense que c'est bon comme ça. Maintenant pour la prochaine vidéo, on va faire un exercice sur les structures conditionnelles. Après on va attaquer directement les structures à choix multiples. Vous pouvez réviser après. Je vais envoyer un exercice qu'on va traiter ensemble concernant les structures conditionnelles. On va le faire en algorithmique, puis on va le faire en langage C. Allez, je vous remercie.